retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent de la deuxième semaine du mois de décembre, du jour 8 au jour 14. Aujourd'hui nous sommes dimanche, c'est journée de repos. J'ai eu une semaine très chargée et tout simplement merveilleuse. Je vais vous présenter sans plus tarder le jour numéro 8. Donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de voir tous les jours des petits shorts dévoilant ces mini écheveaux. Le thème du calendrier de l'Avent, c'est la nature au fil des saisons. Et donc voilà, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, même si peut-être certains d'entre vous ont déjà vu mes shorts et ont déjà vu ce jour numéro 8. Moi, je fais un récap et je vous présente le jour numéro 8 qui s'appelle Cœur de figuier. Alors, hop, il y a un petit cheveu dessus. Je vous montre ce magnifique écheveau qui, alors là, je pense que vous le voyez, vous, légèrement plus clair que ce qu'il n'est. Vous voyez, quand peut-être je mets comme ceci, un peu plus foncé, mais je pense qu'il peut être encore plus foncé, peut-être en l'approchant un peu plus. Je vous laisse donc découvrir ce jour numéro 8 accompagné de son Progress Keeper. Ici, donc, comme je vous l'avais prédit semaine dernière, nous avons l'automne. Et cet écheveau m'a été inspiré tout simplement fin d'été, début automne, où nous avons les figues qui commencent à mûrir et savoureuses quand vous ouvrez ces figues avec ces tons violine à l'intérieur. Donc tout simplement pour ce jour numéro 8, très nuancé, hein, très nuancé. Vous le voyez bien puisqu'il apparaît vachement plus clair, mais c'est vraiment très nuancé, mais plus foncé que, voilà, je vous l'ai dit, hein, mais plus foncé que ce que vous voyez. Voici pour ce jour numéro 8. Excusez-moi pour le bruit extérieur, j'essaierai de peut-être couper ce petit morceau. Le jour numéro 9. Le jour numéro 9, nous avons ceci. Alors ouais, les couleurs aujourd'hui sont pas au rendez-vous. C'est un violet. Là, vous le voyez plus dans les tons bleus. Mais c'est pas ce violet-là. Donc, accompagné toujours du numéro 9. Et que j'ai appelé violet sauvage. Donc voilà, tout simplement l'été, plein de petites fleurs violettes, voilà, sauvages qu'on peut apercevoir au fil de l'été. Et bah, c'est aussi une couleur, oui, qui revient souvent dans les fleurs d'été. Donc voilà, je me suis inspirée de cette couleur que je trouve représente bien les fleurs d'été, en fait, tout simplement. Ouais, c'est pas du tout la bonne couleur. Voilà pour le jour 9. Je vais vous présenter le jour 10 qui, lui, a une particularité dans ce calendrier de l'Avent, puisqu'il est tout simplement en
Hop, je vous fais garder le suspense. Alors, j'essaie de me le présenter comme je peux. Donc, le jour 10. Ah, ça ne veut pas tenir. Comme ceci. Donc, en Stellina. Avec son Progress Keeper numéro 0. Ici, nous avons donc la saison de l'hiver. Et ce numéro 10 que j'ai appelé, alors, nuit d'hiver, je dirais un peu, j'ai l'impression que je me suis un peu trompée dans mes noms des chevaux quand j'ai mis en boîte. Et le nuit d'hiver, c'est pas du tout celui-ci. Je referai un point de tout ça ultérieurement, mais c'est pas celui-ci qu'on peut appeler nuit d'hiver. Je crois même que j'ai un peu merdouillé, vous m'en excuserez, hein, c'est mon premier calendrier. Voilà, c'est pas évident. C'est un vrai travail quand même, hein, de préparer tout ça. Il faut penser à plein de choses. Et j'essaierai de remettre un peu d'ordre dans tout ça à la fin du calendrier. Je vous représenterai en images les vraies saisons avec les vrais noms. Parce que le nuit d'hiver, c'est pas du tout celui-ci. Je l'ai dans la semaine ici qui vient et c'est pas celui-ci. Donc celui-ci, du coup, je ne sais pas trop comment il s'appelle puisque faut que je prenne mon petit calendrier, enfin mon petit carnet où j'avais noté tous les jours avec les saisons et les noms. Donc dans celui-ci, on retrouve donc du bleu. Et du bleu, il y a du gris, il y a comme une touche un peu de rose et de jaune très très pâle pour rappeler. Moi, je pense que c'est lune qu'on a eue semaine dernière, lune glaciale, un truc givré, lune givrée. Je pense que celui-ci, c'est lune givrée et que même déjà semaine dernière, j'ai dû me tromper dans les noms. Puisque celui-ci, en le regardant bien, me fait bien penser à ce que j'avais imaginé avec ce jaune qui reflète sur le givre. Voilà, avec ce bleu, donc très très pâle, hein, puisque là encore une fois vous l'avez trop foncé et c'est pas du tout la même coloris. Donc celui-ci pour moi c'est plus lune givrée. Désolée. Comme semaine dernière, vous avez vu que ce calendrier avait été accompagné de goodies pour celles qui le souhaitaient. Donc, il y avait 12 goodies. Donc, pour cette semaine, nous avons également des goodies et je vais vous les montrer. Donc, on avait le jour numéro 8 pour les goodies. Alors, je me souviens plus. J'essaye de tâtonner. Alors, c'est très petit. Peut-être des Progress Keeper. Ça me paraît quand même assez... il y a des anneaux. Je sais plus. Donc on est bien effectivement sur quelque chose qui pourrait ressembler à des Progress Skipper. Mais c'est tout simplement
le contrant. Et comme vous l'avez bien sûr vu sur chaque écheveau du jour 1 au jour 10, nous avions ces petits progress keepers qui vont avec ce petit marqueur. Donc voilà, tout simplement, je vais pouvoir mettre les progress keepers sur ce contrant. Donc réalisé par mes soins, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, je prends les 3 d'aujourd'hui, je remettrai les autres dedans des autres de la semaine passée. Donc voilà, petit mini, hein, ça c'est plus, mais bon, j'aime bien les mini comme ça, Progress Keeper, les mini contrans, je trouve ça moins grossier que les larges. Et ceux-là, on peut vraiment aussi les ajouter sur des projets pulls, voilà. Ça, pour celles qui aiment les contrans, pour les manches, pour être sûr de bien faire le même nombre de rangs, ou même sur les chaussettes, c'est très très fin, quoi. Je veux dire, c'est petit et sur les petites aiguilles, ça passe assez bien. Je vais ouvrir le jour 10 également du goodies, puisqu'il y avait un goodies sur le jour 10. Et là, j'ai quelque chose d'assez épais. Je pense savoir ce que c'est ici avec le toucher là. Je me souviens de la forme que peut donner cette chose. Si vous avez deviné, vous l'indiquez en bas en commentaire. Et j'ai tout simplement, hop, comme ceci, un petit mouton sur une épingle, pardon, que vous pouvez mettre sur un livre, une pochette, ou sur voilà, un petit sac, ou tout simplement, peu importe où, dans votre atelier. J'aime beaucoup le mouton qui représente bien l'emblème de la laine. Et j'ai trouvé ce petit mouton très sympathique. Donc voilà, j'ai voulu ajouter ce petit goodies dans le calendrier, puisque ce ne sont, enfin voilà, c'est pas que accessoires, hein, c'est peut-être aussi des choses visuelles qui nous accompagnent au fil des jours. Et de voir ce petit mouton, moi ça m'émerveille tout simplement. Voilà. Nous allons passer au jour 11, je crois. Donc le jour 11, que je vous ai dévoilé également en vidéo short sur YouTube. Et là, c'est un écheveau très très coloré que j'aime beaucoup. Oui, plein de couleurs dessus. Je vous montre comme ceci. Donc, j'aime bien les mettre en petites boules comme ça. Mais là, je vous montre comme ça toutes les couleurs. Donc, nous avons du bleu, du rose, du jaune. Et le bleu et jaune nous a donné par endroits quelques touches de vert, et le rose et le bleu également nous a donné des tons de violet. Donc c'est accompagné de speckles. Excusez-moi, il y a du bruit dehors.
C'est accompagné de speckles rose et de speckles jaune. Et j'aime beaucoup cet écheveau. C'est voilà, donc je vous ai pas dit, c'est le printemps et je l'ai appelé jardin d'aquarelle. Donc avec ce mélange de couleurs, c'est comme pour moi une peinture à l'eau, quoi, d'aquarelle, hein, d'un jardin, enfin d'un jardin avec toutes ces couleurs qui fleurissent au printemps. Donc voilà, je trouve cet écheveau très poétique et tout plein de fraîcheur. Voilà, enfin, le printemps, c'est une de mes saisons préférées. Voilà. Donc 11, 12. 12, enfin, à partir de 12, je n'ai pas mis les vidéos short. Manque de temps pour cette fin de semaine où il a fallu que je prépare donc mes marchés de Noël. J'étais très occupée cette semaine. Et donc le jour 12, nous avons ici quelque chose de fruité, sucré. Je vous montre. Donc nous avons la saison de l'automne et que j'ai nommé pommes épicées. Pourquoi pommes épicées? Parce que ça m'a fait penser aux pommes rouges. Enfin, souvent l'automne, c'est la récolte des pommes de toutes sortes, mais j'aime beaucoup ces pommes rouges de l'automne. Voilà, la cueillette, ça, je vous expliquerai un peu parce que je regarde un peu dedans ce qui se passe. Euh, euh, Pourquoi épicé? Voilà, j'ai mis quelques speckles marrons ici pour donner un petit nom plus gourmand à cet écheveau. Voilà, je trouve que oui, voilà, c'est assez automnal et comme une caisse remplie de pommes qui viennent d'être cueillies, voilà, tout simplement. Et voilà, donc on a des petites nuances c'est ouais, du jaune, mais plutôt abricot. Enfin voilà, on a tout un mélange très très automnal. Et voilà, c'est super. Enfin voilà, je me suis bien amusée à réaliser tous ces écheveaux. Je suis, euh, je suis assez fière de moi, mis à part les quelques erreurs que j'ai faites en accompagnant ces écheveaux avec les étiquettes sur leur nom. Et peut-être même, oui, je reviens sur le numéro 10. C'est bien l'hiver, mais c'est juste que c'est pas le bon nom. Voilà. Je referai un petit récap quand on aura découvert tous ces écheveaux. Là, je vais garder les goodies pour la fin. Il nous reste 2 jours. Je regarde si j'étais vraiment en train de filmer parce que j'ai eu peur. Alors, le jour, j'ai dit 13. 13, c'était hier. Voilà, je n'ai pas eu le temps non plus de mettre en short cet écheveau. Ici, nous avons l'été. Je vous montre. L'été. Voilà. Et pour moi, c'est, enfin, je l'ai tout simplement, alors, hop, tout simplement nommé
dans le pré. Euh, Donc là, on est vraiment fin du printemps, début de l'été, où nous avons ces champs ces prés tout verts, avec, alors, on voit quand même du jaune, donc du bleu. Donc c'est sous un ciel bleu ensoleillé. Le vert des prés est très lumineux. Voilà, donc là, je suis vraiment dans ce pré avec, on pourrait même imaginer que ce jaune, ça pourrait être les pâquerettes qui fleurissent aussi dans ces prés. Et voilà, donc là, je suis visuellement, je suis dans c'est pas un champ, c'est un pré, j'ai du mal à faire la comparaison, enfin pas à faire la comparaison, je m'imagine très bien dans un pré et non dans un champ, mais dans ma tête, au lieu de dire pré, j'ai plus tendance à dire champ. Mais là, je m'imagine bien dans ce pré, au bord de l'eau, ouais, au bord de l'eau, allongé et avec ce ciel bleu là qui m'apaise, tout simplement. Donc voilà, le jour 13. Ah, je vous ai pas montré, non, enfin, je vous ai pas montré, mais vous avez vu que je suis accompagnée de ce petit filotin qui attend sagement. Ici, donc, avec la saison 1 enfin la saison 1, la semaine 1 du calendrier de l'Avent, que je vais reprendre pour vous montrer par saison les nuances, comment elles s'accompagnent. Donc excusez-moi, hein, j'ai oublié de vous faire la petite enfin je suis fatiguée aujourd'hui. La petite présentation de mon petit compagnon qui, malgré tout, mes absences, se tient assez sagement et bah, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps de l'accompagner finalement dans ces jours. Voilà, c'est pas grave, hein, le peu de temps qu'on passe ensemble, ça reste des moments magiques. Et donc le jour 14, est-ce que je finis par le jour 14 ou je commence par les goodies? Allez, on va commencer par les goodies. Puisque nous avons le jour 12. Alors, là, j'ai un truc. Ouais, je pense savoir également ce que c'est dans ce petit goodies. Pour moi, c'est les étiquettes qu'on met sur les vêtements. Alors, hop. Donc une magnifique étiquette And Mad White Love. Alors excusez mon anglais très bien prononcé, avec un joli cœur texture jersey, donc qui représente bien le tricot, qui se positionne ici comme ça sur un bas de vêtement pour bah, marquer tout simplement l'endroit de l'envers et accompagné alors de ces petits, puisque vous avez vu, on a un trou et on a ici le fermoir pour le positionner. Ça s'enlève. Je pense que même ça doit pouvoir s'aplatir. J'ai pas encore utilisé ce genre de choses, mais ce sont des choses très utiles.
Voilà pour le jour 12 et le jour 14 du goodies. Nous avons... Ah oui, j'ouvre mais sans pouvoir... Ah, là, vu la forme très très fine de la chose, je pense pouvoir également deviner ce que c'est. Mais pourquoi je me souviens plus pourquoi. Oui. Alors, je vous montre ceci. Donc des aiguilles des aiguilles à tricoter. Des aiguilles pour le tricot. Enfin, pour le tricot, pour avec le gros chat, donc pour la laine principalement, ou du fil, hein, du fil très épais, pour coudre ou rentrer les fils dans les tons roses et violets pour moi. Voilà. Et ben je pense que Chien s'est assis sur le dernier écheveau. Voilà. Du jour 14. Du jour 14 que j'appelle Nuit étoilée. Pareil, avec une petite particularité en Stellina. Donc Nuit étoilée. Je suis en train de revoir le numéro 10 qui lui s'appelait Nuit d'hiver, et je pensais que celui-là ça pouvait être Nuit d'hiver, mais j'ai encore un doute. Pour moi celui-ci c'est bien Nuit étoilée. Donc comme vous l'avez deviné, avec le Stellina qui marque bien donc les étoiles dans un ciel de printemps, excusez-moi, bien étoilé tout simplement, enfin sans nuages, hein, c'est vraiment les, euh, les nuits de cette saison tout simplement. J'essaye de trouver des mots mais qui ne veulent pas venir, hein, je suis désolée. Et voilà, donc dedans on a donc des nuances de gris, de bleu. J'ai mis quelques speckles bleus comme ça et des touches de violet. Donc voilà, quand quand le ciel, quand la nuit tombe, on a ces lueurs de lumière un peu colorées dans le ciel. Et voilà, ça me fait penser un peu à ça. Donc pour moi, cette couleur porte le bon nom. Voilà, tout simplement. Alors, ça c'est fait. Je vais reprendre la semaine 1 et vous remontrer par saison comment se présente donc comment se présentent les écheveaux par saison. Hop. Donc, ah, tu tiens bien, hein? Tu veux m'emmener? D'accord. Ok. Hop. Donc, est-ce que... Alors, comment je vais faire? Nous avons le printemps, ils étaient par deux. Oh, j'ai le printemps ici, le printemps ici, le printemps. Donc, nous avons déjà ici 4 couleurs
qui représente le printemps dans tac, ce sens-là. Alors, d'ailleurs, je me souviens plus comment j'ai nommé les. Enfin là, j'ai pas mon support, donc nous avons donc une harmonie. Donc ça, c'est le jour 3. Ici, nous avons le jour 7, le jour 11 et le jour 14. Donc, nous avons une harmonie de couleurs, comme je vous disais, celui-ci qui s'harmonise avec celui-ci. Celui-ci, pour moi, c'est soleil de feu. Soleil de feu, pour moi, c'est en été. Donc, est-ce que je me serais encore trompée dans le truc? Ça, je vous ai dit qu'on en reparlera fin du calendrier. Celui-ci qui pourrait ressembler presque à celui-ci, mais pas du tout posé l'un à côté de l'autre. Celui-ci, on a plus de violet, de bleu plus pâle, de l'abricot. Je me souviens plus comment s'appelle celui-ci. Et celui-ci, bien sûr, qui garde quand même des touches de violet pour, bien sûr, accompagner toute cette magnifique saison. Donc là, nous avons déjà 4 écheveaux pour le printemps. Je crois qu'ils sont au nombre de 5 ou 6. Il me semble que c'est 5, puisque donc là, il nous en resterait plus qu'un à découvrir, puisque le reste de la semaine, de la 3e semaine, c'est pour c'est plus Noël festive. Voilà, je vais pas vous dévoiler le truc, mais j'avais gardé quand même une harmonie pour avoir quelque chose qui ressemble aussi à Noël. Donc là, il me semble que c'est 5 écheveaux par saison. Donc là, il nous en resterait plus qu'un seul. Oh, pardon, chien. Nous avons, alors je vais prendre l'automne, puisque l'automne, cette fois-ci, a été découvert 2 fois pour cette semaine, puisque la semaine dernière, on l'avait fait qu'une seule fois. Donc, nous avons le jour 4, le jour 8 et le jour 12. Je vous montre donc ce magnifique combo qui fleurit pour le moment, qui reste dans une très jolie harmonie de saison. Donc là, il nous en restera plus que 2 à découvrir. Entre autres, un Stellina qu'on n'a pas encore vu ici. Nous avons ici l'été. Celui-là, je pense que je l'ai inversé avec le printemps. Celui-ci, à mon avis, c'est printemps et soleil de feu se trouve là-bas. Hop, nous avons, j'ai plus les numéros parce que, ah si là j'ai, non, j'ai plus les numéros, mais c'était comme ça. Celui-là, je me rappelle, c'est rose poudré. Celui-ci, je me souviens plus de son nom. Et nous avons ici ça. Et donc là également, on a découvert 4 écheveaux. Donc je pense que c'est ça comme ça et ça comme ça. Ça reste très pastel dans cette saison. Un petit rose, du jaune, du violet et du vert. Et pour finir, hop, en hiver, nous avons, alors là c'est pareil, j'ai plus les numéros et je crois que ça se présente comme ça. Puisque j'ai enlevé les petits progrès skipper avec les numéros et j'ai pas noté sur les étiquettes. Mais nous avons donc
ceci. Donc là, on a un bleu avec des tons rosés très pâles. Là, nous avons un bleu avec des nuances plus foncées et des speckles jaunes pour appeler la luminosité, le reflet en fait de la lumière sur le givre. Ici, nous avons donc cette chevaux avec du stellina et donc ces petites touches de lumière, comme je vous l'ai dit, me fait penser à la lune, givre de lune, celui-ci. Voilà. Le principal, c'est que les couleurs vous plaisent. Je remettrai de l'ordre à la fin du calendrier pour tout remettre à plat. C'est tout pour aujourd'hui. Comme semaine passée, je vais couper ici cette journée et la faire en 2 parties. Donc, cette première partie qui parle du calendrier de l'Avent et la seconde partie que je vais faire aujourd'hui, mais qui ne paraîtra que demain parce que faire 2 montages dans une seule journée, c'est beaucoup de temps. Voilà, tout simplement, je vous fais un petit bisou comme ça parce que je vous retrouve très très vite pour vous demain, pour moi tout de suite. Et puis à la semaine prochaine pour le calendrier de l'Avent. Et je vais aussi faire le montage de vidéos des jours 12, 13, 14 en short. Pour le fun quand même, hein, parce qu'ils n'ont pas été mis. Donc pour avoir une continuité, pour pas qu'il y ait de jours qui manquent dans ce petit déroulé de calendrier de l'Avent malgré tout. Même si vous avez vu cette vidéo peut-être avant, peut-être pas, je sais pas, le temps de le temps de faire les petites vidéos, le temps de faire le montage de celle-ci, plus les vidéos short. Et puis bien tout ça, quoi, ça fait quand même une journée bien chargée aujourd'hui. Voilà. Bisous.